Rome. Le soleil frappe le sable brûlant de l'arène. 50 000 personnes hurlent. Le bruit est assourdissant. Mais au centre, le silence. Deux hommes se font face. Ils ne se connaissent pas. Ils n'ont rien en commun. Sauf une chose. Dans quelques minutes, l'un des deux pourrait mourir. Et la vraie question n'est pas « qui va gagner ?», mais « pourquoi tout un empire regarde ça comme un spectacle ?» À Rome, on ne naît pas gladiateur, on le devient, par force ou par choix. Beaucoup sont des esclaves, prisonniers de guerre capturés aux frontières de l'Empire, arrachés à leur terre, à leur famille, à leur identité. D'autres sont des condamnés, criminels envoyés dans l'arène pour mourir, une exécution transformée en divertissement. Mais les plus fascinants, ce sont les volontaires, des hommes libres, qui signent un contrat. Ils acceptent d'être entraînés, enfermés, frappés et de risquer leur vie. Pourquoi ? Parce qu'à Rome, un gladiateur peut devenir une star. Leur nom circule, leur réputation grandit, le public les reconnaît. Ils gagnent de l'argent, des récompenses, parfois leur liberté. Mais en échange, ils jurent une chose, accepter le feu, le fer et la mort. Avant l'arène, il y a le ludus, une école fermée, un lieu strict, presque une prison. Les gladiateurs y vivent sous contrôle permanent. Ils s'entraînent tous les jours, sans exception, avec des armes en bois, plus lourdes que les vraies. Pourquoi ? Pour que le jour du combat, tout paraisse plus rapide, plus léger. Ils répètent les mêmes gestes, frapper, parer, esquiver. Encore et encore, jusqu'à ce que leur corps réagisse seul. Parce que dans l'arène, il n'y a pas de seconde chance. Mais on ne leur apprend pas seulement à tuer, on leur apprend à tenir, à faire durer le combat, à créer du suspense. Parce qu'un bon gladiateur, c'est un gladiateur qui captive. Tous les gladiateurs ne se ressemblent pas. Chaque type est conçu pour créer un spectacle. Le rhétière, sans casque, rapide, agile, armé d'un filet et d'un trident. Il évite, il esquive, il piège. C'est le chasseur. Le myrmidon, casque massif, grand bouclier, épée courte, lent mais extrêmement solide. C'est la force brute. Le thrace, petit bouclier, épée courbe, rapide, technique, imprévisible. Il frappe là où ça fait mal. Le succutor, créé pour affronter le rhétière, casque lisse, fermé, sans relief, pour éviter d'être accroché par le filet. C'est le poursuivant. L'ec, combat à cheval. Le duel commence monté et finit au sol. Plus rare, mais spectaculaire. Rien n'est laissé au hasard. On oppose la vitesse à la puissance, la technique à la résistance. Chaque combat est pensé, construit. C'est une mise en scène. Puis arrive le moment. Un gladiateur tombe. Le combat s'arrête. Le silence. Et tous les regards se tournent vers les gradins, vers la foule, vers les élites, vers l'empereur. La question n'est plus « qui a gagné ?», mais « que fait-on du perdant ? Le tuer ? L'épargner ? » La décision n'est pas juste, elle est politique. Un gladiateur courageux peut être sauvé. Un combat spectaculaire peut être récompensé. Parce qu'au fond, ce n'est pas la justice qui décide, c'est le spectacle. Certains meurent vite, mais d'autres survivent, combat après combat, et deviennent célèbres. Le public les acclame, les admire, les attend. Certains gagnent de l'argent, d'autres obtiennent leur liberté. Ils deviennent des icônes. Mais chaque victoire les rapproche de la fin. Parce qu'un jour, ils tomberont. Et ce jour-là, tout peut s'arrêter. Alors pourquoi ? Pourquoi toute une civilisation se passionne pour ça ? Parce que l'arène, ce n'est pas juste du divertissement, c'est un message. Les jeux sont organisés par des hommes puissants pour gagner le soutien du peuple, du pain et des jeux. Mais derrière le spectacle, il y a une leçon. Dans l'arène, le pouvoir décide, la foule valide, et la vie humaine devient secondaire. Les gladiateurs ne sont pas juste des combattants,
Ce sont des symboles de violence, de spectacle et de domination. Rome ne regarde pas des hommes mourir, elle regarde son propre reflet. Mais parfois, un gladiateur refuse les règles. Il ne veut plus combattre pour divertir. Il ne veut plus survivre. Il veut être libre. Et un jour, un d'eux va faire l'impensable. Un esclave, un gladiateur, qui va défier Rome elle-même. Son nom, Spartacus. Dans la prochaine vidéo, comment un simple gladiateur a déclenché une révolte qui a fait trembler Rome. Une guerre contre l'Empire.